terminé. En premier lieu, j'ai fini un gel à raser de la marque Bic, donc c'est la Soleil Lady à l'aloe vera et la vitamine E qui se présente comme ceci. Donc ça c'est des produits courants chez moi, j'en finis un peu tous les mois. Sans aucun problème je rachète, surtout de la marque Bic, je trouve que le gel est très bien, ça fait une bonne couverture sur les jambes, donc vous avez beaucoup moins de risques d'irritation ou de coupure et franchement ouais, très très bon. J'ai terminé un petit lait hydratant pour le corps de la marque Wellness Beauty à la vanille et à la macadamia des drogueries Rossmann, et j'avais eu ça en fait dans mon petit colis que Marie Maquillage m'avait fait et franchement l'odeur c'est une tuerie. Mais quand je vous dis une tuerie ça me rappelle quelque chose mais j'arrive pas à savoir quoi. Ça me rappelle une odeur qui m'est familière, mais là j'arriverai pas à vous dire quoi. Bon, il en reste un petit peu dedans, je peux vous montrer la texture. C'est pas très épais, ça pénètre très bien dans la peau et franchement l'odeur reste sur votre peau, ça sent merveilleusement bon. Après au niveau de la composition je peux pas vous dire, je pense qu'il n'y a pas que des choses correctes dedans, mais bon voilà, hein, c'est des produits de la droguerie Rossmann, donc je pense pas que ce soit vraiment une très bonne composition, mais ça sentait super bon. Et si je repasse une commande chez Marie, je pense que je demanderai qu'elle me prenne le grand format. J'ai terminé un gel douche de la marque Yves Saint Laurent, donc c'était le parfum Manifesto que j'avais eu dans mon swap avec ma petite Audrey. Voilà, donc c'était son parfum et elle m'avait donné le gel douche. Et c'est vrai que ça sent super bon, par contre c'est pas forcément une odeur qui me va à moi. Ça sent très fort, ça sent la femme quoi, c'est vraiment une odeur de femme. Mais c'est vrai que bon, au niveau du gel douche, bah, que vous dire, l'odeur reste pas forcément sur la peau, c'est dommage. Ça mousse bien, c'est un gel douche basique je dirais, donc non je pense pas forcément racheter. J'ai terminé par contre un gel douche de chez U. Et c'est le gel douche Coco Monoï. Et franchement ça c'est une tuerie au niveau de l'odeur. Franchement si vous aimez les odeurs de Monoï et de coco. Par contre on sent plus la noix de coco que le Monoï. Mais c'est un plaisir. C'est un plaisir sur la douche, franchement c'est vraiment un plaisir. Et ces petits gels douche ne coûtent rien. Ça doit coûter peut-être grand maximum 1,30 €. Franchement je vous les conseille si vous avez un Super U pas loin de chez vous. J'ai terminé une coloration de chez Eugène Color. Donc c'est lait naturel. Moi j'avais pris la châtain acajou. Voilà, et c'est des couleurs que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elles tiennent très bien, elles couvrent très bien les cheveux blancs. Et elles coûtent pas très cher, souvent vous les avez en promotion chez Leclerc ou dans d'autres grandes surfaces. Donc oui, je rachète. J'ai terminé le nettoyant pour les mains de chez Sephora, donc de la gamme Rio. Voilà, comme ceci, je sais pas si vous vous souvenez des packaging. Et franchement l'odeur c'est une tuerie, une tuerie. L'odeur ça sent la mer, ça sent le frais, c'est... Vraiment, j'ai adoré cette collection de chez Sephora. Je suis même assez déçue qu'il n'ait pas mis en solde parce que franchement ça sentait trop bon. Peut-être qu'on les retrouvera au solde d'hiver, je l'espère. Et si c'est le cas, je peux vous dire que je vais faire une razzia parce que l'odeur c'est vraiment... Pour l'été c'est formidable. Moi c'est vrai que ça n'a pas duré longtemps chez moi, ça dure jamais très longtemps hein, comme je vous le disais à chaque fois. Mais vraiment j'ai adoré. J'ai terminé des cotons, hein, comme toutes les beauty addicts, des cotons de chez Beauty Amarelle. Donc c'est des cotons qui sont 100% coton hein, et qui sont fabriqués en France, donc ça j'apprécie énormément aussi. C'est des cotons que j'achète chez Leclerc et franchement ils sont très doux, ils se divisent pas, ils sont très très bien, donc oui je rachète. J'ai terminé un shampoing de chez Attirance, donc c'est un petit modèle donc au miel et aux amandes qui se présentait comme ceci. Et franchement, si vous ne connaissez pas encore la marque Attirance, allez commander des produits, c'est vraiment génial. Franchement, l'odeur est au top, l'effet sur les cheveux, vous avez les cheveux tout doux, ils se posent très bien, ils sont très très bien, vos cheveux ils sont tout légers, tout doux et franchement j'ai adoré. Le miel et l'amande c'était pour les cheveux qui étaient secs et endommagés et franchement... génial cette gamme. Si un jour j'ai l'occasion de recommander chez Attirance pour des shampoings, ben, je recommanderais cette gamme là qui était vraiment très très bien. J'ai terminé un lait pour le corps de la marque Les Petits Plaisirs à la vanille comme ceci. Voilà, ça sentait plutôt bon, j'avais acheté ça chez Noz pour je crois moins d'1 € ou 1,50 €, je sais plus exactement. Ça sentait très fort la vanille par contre, j'aimais bien l'odeur, je trouvais que c'était vraiment pas du tout l'odeur d'une vanille chimique, mais vraiment une bonne odeur de vanille. Et bah écoutez, j'ai apprécié. Le seul hic c'est que je trouvais que c'était très très liquide par contre comme texture. Alors je sais pas si vous avez déjà testé des laits corporels de cette marque ou si c'est le fait que c'était de chez Noz et que du coup justement ça faisait peut-être un petit moment que c'était dans les bacs.
Mais en tout cas j'ai bien apprécié, l'odeur restait bien sur la peau. Je sais pas si je rachèterai parce que j'aime bien tester 50 000 choses. Mais en tout cas c'était un très bon produit. Et puis à 1,50 € chez Noz, je me suis pas ruinée. J'ai terminé un exfoliant corps de la marque Réserve Naturelle à l'argan, qui sentait super bon. Je sais pas si vous avez déjà senti l'argan chez Réserve Naturelle, mais franchement si c'est pas le cas, foncez parce que c'est vraiment une odeur exquise. Ça sent le chaud, ça sent l'Orient, c'est super agréable. Par contre au niveau du gommage, nul. Franchement honnêtement c'était plus de la crème que du gommage. Enfin moi j'ai pas senti vraiment que ça exfoliait. Ce que je faisais c'est que je prenais un gant exfoliant et que je le mettais dessus pour l'utiliser, mais franchement au niveau exfoliation c'est pas assez fort pour moi, donc non je ne rachèterai pas. J'ai terminé une petite miniature de crème de douche de la marque Dr Oshka qu'on avait eu dans l'avant-dernière Birchbox je crois. Voilà, et c'était à la citronnelle je crois. Franchement non. Ça m'a pas plu, ça a vraiment une odeur de citronnelle très forte. C'est vraiment une crème de douche donc ça ne mousse pas et j'en ai fait que 2 utilisations. Donc pour vous dire, j'arrivais même pas à faire mon corps avec ce que je prenais et ça moussait pas et je trouvais que c'était assez spécial et l'odeur est très forte et reste sur la peau en plus. Donc non franchement ça m'a pas plu du tout. Alors je sais pas, je crois que les produits Dr Oshka sont des produits qui sont naturels mais non, moi franchement ça m'a pas plu. J'ai terminé un masque de la marque De l'Arôme qu'on avait eu dans une box aussi, je me souviens plus laquelle, peut-être une Birchbox. Le masque Aqua Confort à l'extrait de grenade pour toute peau qui se présentait comme ceci. Ce masque je l'ai adoré. Vous n'aviez pas besoin de mettre une grosse couche sur votre visage pour avoir une peau hydratée, reposée, repulpée. Franchement ce masque était super. Par contre la marque De l'Arôme ça coûte très cher donc je pense pas le racheter. J'ai terminé un déodorant de la marque Mon Savon, donc c'était celui au lait et fleurs de lotus qui se présente comme ceci, donc format bi, hein. C'est un peu voilà. Ça va, il sentait bon, par contre je l'ai pas trouvé très efficace. Je trouvais qu'en milieu de journée je sentais un peu la transpiration donc ça m'a pas trop plu. Pourtant les déodorants de Mon Savon sont très bien, mais je pense qu'à la longue à force de les utiliser ils agissent plus vraiment sur vous, donc peut-être que je rachèterai mais pas dans l'immédiat. J'ai terminé un mascara de la marque Aven, donc c'est le Couvrance qu'on avait eu dans une glossy box je crois. Voilà, donc c'était une petite miniature. La brosse elle se présentait comme ceci. Je vais essayer de vous montrer. Elle était un peu incurvée, vous voyez, je sais pas si vous voyez. Et c'était plein de petits picots en plastique. J'ai bien aimé, je trouvais qu'il était assez sympa comme mascara. En plus c'est fait pour les yeux sensibles, donc c'est parfait. Par contre je sais pas si je le rachèterai parce qu'il coûte assez cher quand même. Mais en tout cas c'était un excellent mascara. Je trouvais qu'il définissait bien les cils. Il allongeait pas forcément, mais en tout cas il les séparait bien. Il y avait une certaine courbure quand même. Donc oui c'était un très prêt, je pense pas le racheter. J'ai terminé ma bébé crème de chez Yves Rocher et il était temps parce que là vraiment ça faisait un moment que je l'avais. C'est la peau parfaite 6 en 1, la bébé crème sublimatrice au thé blanc et au pigment unificateur. Moi je l'avais en teinte médium et vous savez comme j'adore cette bébé crème, franchement elle est parfaite. Elle me donne pas de boutons, elle unifie bien le teint, elle a une certaine couvrance parce que très honnêtement je trouve que quand même elle couvre assez bien mes imperfections. Après bon ça les couvre pas totalement, c'est à dire qu'on les voit encore un peu, mais clairement je trouvais qu'en tout cas c'était beaucoup moins rouge quand je mettais cette bébé crème. Elle coûte assez cher je crois quand elle n'est pas en promotion. Par contre vous pouvez l'avoir en promotion pour 8 ou 9 € je pense, ce qui reste très correct pour une bébé crème. Et franchement je peux que vous la conseiller, elle est vraiment parfaite. Et donc j'ai terminé dans la foulée le fond de teint que j'avais acheté à peu près en même temps, le Pure Light de chez Yves Rocher, le teint lumière aérien effet seconde peau, que moi j'avais en teinte rose 300. Voilà, et franchement ce fond de teint c'est une tuerie, Si vous cherchez un fond de teint qui est léger mais qui a quand même une certaine couvrance, je vous conseille celui-là, il est vraiment très bien. Et en plus de ça, il ne graisse pas la peau, il vous fait un teint vraiment lumineux, il est léger, vous n'avez pas l'impression de porter du fond de teint. Et franchement, le flacon pompe parfait, franchement vous cherchez un fond de teint, je vous conseille celui-là, il est très bien. Donc oui, peut-être que je le rachèterai effectivement. J'ai terminé une crème corps parfum de chez Mama Bali, donc à l'odeur frangipanier qu'on avait eu dans ma boîte à beauté il y a quelques temps aussi, je crois il y a plus d'1 an déjà. Je suis désolée, il y a plein de poussière dessus.
Ça sentait très bon, franchement ça sentait super bon, l'odeur restait sur la peau, vraiment ça sentait très fort. Par contre ils vous mettent crème riche, je ne suis pas d'accord du tout, la crème était même plutôt liquide. Par contre c'est vrai qu'elle avait du mal à pénétrer, honnêtement je massais, j'avais l'impression que ma peau était encore grasse. Donc oui c'est peut-être ça le terme crème riche effectivement. Je pense que ça peut convenir effectivement aux peaux très très sèches parce que c'est quand même assez gras. Mais moi je rachèterai pas parce que je sais pas où trouver ce produit, hein, peut-être sur l'e-shop, mais enfin j'irai pas forcément le chercher parce que je testerai d'autres, mais l'odeur est parfaite aussi. J'ai terminé le mascara de chez Maybelline, le Rocket Volume Express en waterproof. Voilà, et lui je l'ai beaucoup apprécié, il m'a suivi pendant pas mal de temps. Voilà, la brosse était comme ça en picot plastique, je pense que vous la connaissez, hein, elle est très connue sur la toile. J'ai beaucoup aimé ce mascara, franchement, bon là il commence vraiment à sécher, enfin il me cartonne les cils, un truc de ouf. Mais il est vraiment très bien, il coûte pas cher, vous pouvez le trouver dans toutes les moyennes et grandes surfaces. Donc voilà, je peux que vous le conseiller, très bien. J'ai terminé un shampoing de chez Garnier, le Fructis Fruity Passion, au fruit de la passion et à la noix de coco, qui franchement était génial. C'est pour les cheveux normaux à sec et franchement c'est une odeur de dingue. Il ne dessèche pas les cheveux, limite je pouvais l'utiliser sans après-shampoing parce que je trouvais qu'il était justement très hydratant. Il n'emmêle pas les cheveux, enfin ils vous disent que c'est sans silicone, sans parabènes, bon ça j'ai des doutes, hein. Je pense qu'il y a autre chose dedans, hein. Même s'il n'y a pas de silicone il doit forcément y avoir un autre truc un peu dégueulasse. Mais bon, si vous n'êtes pas très regardant sur la composition, c'est un très bon shampoing. Je ne le conseillerais pas aux filles qui ont les cheveux gras par exemple, parce que je pense que ça peut les faire regresser un peu vite. Mais en tout cas moi sur mes cheveux qui sont de nature assez sèches au niveau des... Enfin qui sont assez secs au niveau des pointes, bah franchement... Et puis l'odeur c'est l'été quoi. Ça sent les fruits de la passion et puis en arrière on sent le coco, c'est... Voilà, super shampoing qui coûte pas très cher, donc oui je pense me le racheter. J'ai terminé un dentifrice de la marque Marvis qu'on avait eu dans une Birchbox, voilà. Donc moi j'avais eu à la menthe et franchement ce petit dentifrice m'a étonnée. C'était à la menthe forte donc ça piquait un peu. Mais c'est vrai que ça vous laissait une sensation de frais dans la bouche assez incroyable. Et je sais pas, j'avais l'impression que ce dentifrice polissait un peu les dents. Je sais pas pourquoi, mais j'avais vraiment l'impression d'avoir les dents toutes lisses quand j'utilisais ce dentifrice. Par contre, vu le prix de ce dentifrice, je le rachèterai pas, je trouve qu'il est vraiment cher pour un dentifrice. Mais en tout cas, c'était très agréable d'avoir pu le tester. J'ai terminé des comprimés pour les cheveux et les ongles de la marque Forte Pharma, c'est l'expert cheveux Force Vitalité Volume, qui se présentait comme ceci, que j'avais dû avoir dans une bitrousse ou dans une box, je sais plus exactement. Et franchement ce produit c'est une tuerie, si vous ne savez pas quoi prendre comme complément alimentaire pour vos cheveux et vos ongles, dirigez-vous vers ça parce que très honnêtement vous avez un comprimé à prendre par jour et ça je trouve ça super pratique parce que devoir se taper 3 comprimés à prendre par jour pour moi c'est infaisable parce que j'oublie, la plupart du temps j'oublie. Et je trouve qu'il est vraiment très efficace dans le sens où mes cheveux je les trouvais plus forts, plus épais. Ils ont quand même poussé parce que je les avais coupés assez courts au mois de décembre et je trouve qu'ils ont quand même pas mal poussé. Je sais pas si c'est dû à ça, à mon alimentation ou quoi, mais je pense que ça a bien aidé. C'était une cure d'1 mois et franchement je crois qu'il m'en reste encore une boîte, je suis pas sûre, ou j'ai une autre cure, je ne sais plus, mais en tout cas franchement les cures pour les cheveux c'est génial pour les saisons. Je perds beaucoup moins mes cheveux, donc voilà, je peux que vous le conseiller. J'ai terminé un nettoyant pour le visage, donc oui vous allez me demander c'est quoi, c'est un nettoyant de la marque Claire Asile et c'était un nettoyant où vous aviez un petit détecteur ici et en fait vous l'allumiez ici, voilà vous aviez un petit bouton on off et une fois que c'était allumé en fait vous n'aviez plus qu'à passer votre main devant le petit robinet et ça vous détectait en fait la main et ça vous déversait une dose, juste une dose qu'il fallait pour vous faire tout le visage. Le produit était un peu vert et franchement nickel. Le concept m'intéressait bien, je trouvais que c'était assez intelligent de faire un genre de concept comme ça, surtout pour les peaux qui ont des imperfections. Vu que ça évite justement de toucher les produits avant de se mettre sur le visage, enfin voilà, vous touchez pas les bouteilles, il n'y a pas de bactéries. Franchement super bien, alors je sais pas s'ils le font encore parce que finalement c'est juste une recharge, hein, vous voyez.
c'est juste une recharge, donc peut-être que je pourrais trouver la recharge, mais je sais pas du tout. J'avais acheté ça chez Saga et très honnêtement je sais pas si je pourrais le retrouver, mais en tout cas c'était très bien et c'était assez fun à utiliser. Deux dernières choses que j'ai terminées, ce sont des échantillons. Donc j'ai terminé l'échantillon fleurs de cerisier de chez Yves Rocher. J'adore l'odeur, c'est une tuerie. Je l'ai eu dans mon swap avec Petrouchka. Franchement ça sent trop bon. Je sais pas si vous savez comment ça se présente, les échantillons de chez Yves Rocher, ce sont des petites lingettes en fait humidifiées de parfum et celle-là je suis sûre, enfin presque certaine, je vais me l'acheter, ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Et deuxième échantillon que j'ai terminé, c'était un échantillon de fard à paupières de chez Agnès B, donc, que je vous avais présenté dans ma commande. Donc là c'était le monobule effets spéciaux et c'était la teinte taupe argent bleu, donc comme vous avez en fait sur les yeux de la personne. Et j'ai beaucoup aimé cette couleur, donc franchement je suis trop dégoûtée qu'ils aient fermé. Cette couleur était vraiment magnifique, surtout pour cet hiver, enfin franchement ça vous faisait effectivement un petit taupe argenté, c'était magnifique l'effet qu'il y avait sur les yeux. Donc bon, la texture, tout ça, tout était bien, mais bon malheureusement, voilà. Voilà les filles pour ma vidéo, produit terminé, j'espère qu'elle sera pas trop longue, peut-être que je la couperai en deux, je vais voir parce qu'il y a énormément de produits. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.